Selon l'étude Preventing Chronic Disease, A Strategic Framework Background Paper publié en 2001 par le National Public Health Partnership, la pauvreté d'une personne, généralement accompagnée d'une sous-scolarisation, tend à développer des maladies chroniques. Conséquemment, c'est dans un désir de répondre à des conditions socio-économiques difficiles que le Centre Jean-Claude Mahépas offre non seulement la possibilité d'effectuer des activités physiques, mais bien d'autres activités. J'ai ici avec moi M. Richard Grondin, coordonnateur aux opérations du Centre Jean-Claude Mahépas. Bonjour, M. Grondin. Bonjour. D'abord, essentiellement, comment le Centre Jean-Claude Mahépas répond aux besoins des loisirs des citoyens de l'arrondissement Ville-Marie? Simplement en construisant une offre de services en sport, loisirs, et ça dans différents volets. On parle d'activité physique, mais on parle aussi de scientifique, on parle de culturel, on parle d'aquatique. Ces différents volets. Le loisir, il faut se rappeler que c'est l'occupation du temps libre. Comment peut-on permettre aux gens d'occuper leur temps libre en leur offrant une diversité d'activités et qui ne se limite pas seulement au sport, mais dans différents autres volets que je vous nommais précédemment. Okay, donc, différentes sphères, on pourrait dire, c'est ça? Effectivement, effectivement. Okay. Donc, puis, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que, quelque part, vous offrez une panoplie, les loisirs, parce que, quelque part, les loisirs sont relativement importants pour une population. Mais quelle est cette importance-là exactement? Je vous dirais que le loisir occupe une partie beaucoup plus importante que les gens peuvent le croire. La vie d'une personne se divise très généralement en 3 phases. Les responsabilités personnelles, qui touchent le familial, les enfants, la famille ou les parents, pour certaines personnes. Les responsabilités professionnelles. Une fois ces 2 engagements-là réalisés, qu'est-ce qui reste? C'est du temps libre. Comment la personne occupe son temps libre? Il y a une multitude de services qui se donnent, entre autres à Montréal. Ça peut être d'aller prendre une marche dans un parc, ça peut être d'aller voir un film au cinéma, d'aller à la bibliothèque, mais c'est aussi de pratiquer des activités, d'aller faire des apprentissages nouveaux dans des champs d'intérêt qu'on s'est peut-être dit dans le passé, j'aimerais tenter de voir si j'aime cette activité-là, cette opportunité-là. Ça permet à des gens aussi de développer, à un moment donné, une aisance tellement forte qu'ils souhaitent développer encore à d'autres niveaux. Le loisir, ce qu'on offre, c'est une expérience aux gens. Donc, ce que j'entends aussi, c'est une découverte. Est-ce que c'est le cas aussi? Une découverte, dans le fond, pour savoir s'il y a tel domaine qui peut vous intéresser, une découverte de soi. Est-ce que c'est le cas? Ça peut aller à ça. Ça peut aller aussi à simplement dire que les personnes souhaitent se garder en santé, donc la pratique d'activité physique. C'est différents domaines. Le loisir est une partie importante de la vie des gens. Il est considéré par certaines personnes comme un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous, notre rôle, c'est d'offrir une gamme de choix pour permettre aux gens de retrouver peut-être des choses auxquelles elles aspirent ou qu'elles souhaitent découvrir. OK, quand même. Et est-ce que vous pourriez me dire aux téléspectateurs qui nous regardent, quels ont été les facteurs qui ont mis en place le Centre Jean-Claude Mahépas à l'époque? Il faut dire que le quartier, qui était relativement très défavorisé dans les années 80-90, il y a eu beaucoup je dirais fin 80, début 90, la population a mentionné qu'il manquait de ressources dans le quartier. Le loisir, initialement, dans les années 60-70, se réalisait souvent dans les sous-sols d'église. Rendu dans les années 80, les gens souhaitaient retrouver des espaces un peu plus de qualité. La population, aidée par tous les gens politiques du quartier, ont à un moment donné essayé de mettre leurs forces ensemble, leur énergie ensemble pour en arriver à trouver les ressources nécessaires pour construire le Centre Jean-Claude Mahépas. Le centre a débuté sa construction en 1994, a été inauguré en 1996 par M. Bourque, le maire d'époque, qui a, entre autres, dans son discours, a indiqué que le centre était ouvert aux gens en fonction de donner des services aux enfants et à la famille. Donc, encore là, on revient à ce qu'on mentionnait précédemment, de faire une découverte, de venir pratiquer des activités, de venir socialiser, parce que pour plusieurs personnes, c'est un endroit de socialisation. Donc, le centre a été offert à la population en ce sens-là. OK, donc briser un peu l'isolement, dans le fond, que les gens pouvaient souffrir à l'époque. C'est une partie de ce que peut faire le loisir. Pour des personnes adultes, enfants, c'est un endroit pour socialiser, pour rencontrer des gens dans des univers différents que la famille ou l'école, pour des enfants. Ça les sensibilise aussi à dire qu'il y a autre chose qui existe dans le quartier que juste la petite école et la famille.
Ça permet à des personnes aînées peut-être de venir rencontrer d'autres personnes plutôt que de se retrouver seules à l'intérieur de leur habitation. C'est très large. Je vous parle, il y a d'autres choses qui me viennent en tête et je ne m'arrêterai pas au bout d'une demi-heure. OK, parfait. Donc, c'est quand même assez varié, puis l'important, c'est Très varié. L'impact du loisir sur la santé psychologique et physique des gens est très important. Parfait. Et qui peut essentiellement, justement, bénéficier du Centre Jean-Claude Malébar? L'ensemble de la population montréalaise. Dans les faits, le Centre Jean-Claude Malébar a pour mandat d'offrir une programmation sport et loisirs pour le quartier Sainte-Marie dans un premier temps, pour l'arrondissement Ville-Marie, mais également aussi pour les citoyens de la Ville de Montréal qui pourraient être intéressés par une activité qui serait particulière à nous. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des frais à ce moment-là qui s'ajoutent pour les gens? Il y a des frais. Les activités sont offertes. Il y a des coûts différents pour chacune des activités. On essaie de maintenir les coûts le plus bas possible. On a conscience de la population qui demeure alentour du centre et du climat socio-économique. Mais on se doit d'avoir des frais pour les activités qu'on garde le plus bas possible, comme je le disais précédemment. Donc, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs activités, plusieurs loisirs, on pourrait dire, plusieurs activités sportives également. Et comment qu'elles sont choisies, ces activités-là? Beaucoup de facteurs peuvent influencer le choix des activités. Il y a la connaissance des besoins de la population dans un premier temps. Il y a aussi les tendances, je dirais, du marché. À titre d'exemple, il s'agit qu'un athlète québécois performe en gymnastique artistique pour que certaines demoiselles soient intéressées à développer cette activité-là. Il y a aussi les types de promotions qu'on fait pour des activités pour encourager la découverte d'une nouvelle activité physique ou culturelle ou scientifique. Il n'y a pas de clé de succès. Il y a certaines activités qui, avec les années, perdurent toujours. On les maintient, mais on essaie de garder aussi la variété dans notre offre de services pour s'assurer de répondre à le maximum de besoins possibles. Donc, dans le fond, pour promouvoir une découverte, dans le fond, familiale ou aussi individuelle, un lieu d'échange, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de pratique, de maintien de la santé. Le centre offre différentes facettes qui peuvent répondre à l'ensemble des besoins. Il est évident qu'on ne peut pas avoir toutes les activités. On est limité par l'espace que nous occupons, les différents locaux. Mais je vous dirais qu'actuellement, nos locaux, le gymnase, sont occupés à plus de 80 % à longueur de semaine. Les espaces qui nous restent disponibles, on regarde actuellement avec la programmation comment on peut développer une offre de service qui toucherait des clientèles qui sont peut-être moins bien desservies actuellement. On essaie de rejoindre les dames au foyer, les personnes aînées, 2 jours la semaine, et on met beaucoup d'efforts là-dessus. Parfait. Justement, en terminant, ça s'en vient justement à ma prochaine question. Et quels sont les prochains développements qui attendent le Centre Jean-Claude Malébar? Les développements sont constants. Je vous dirais, des défis, il y en a toutes les années, mais quand on les analyse avec le recul, on s'aperçoit que c'est le même défi qui se représente d'une année à l'autre. C'est de se renouveler, de répondre aux attentes de la population, d'avoir une programmation adaptée en fonction des tendances qui se développent ou des tendances qui s'effacent. Encore là, je prenais pour exemple certaines activités culturelles ou sportives qui vont pour un certain temps avoir une tendance et être très en demande et qui, au bout d'un certain nombre d'années, vont diminuer et quelquefois disparaître et qu'on remplace par une autre activité. Donc, à chaque année, il faut rester à l'affût, il faut rechercher la découverte, il faut maintenir les services aussi qui sont sollicités par les gens. C'est un défi constant. OK. Maintenant, vous avez aussi une programmation d'hiver qui s'en vient. Et quelles sont les principales activités qui auront lieu justement au Centre Jean-Claude Malébar cet hiver? Un peu de difficulté à répondre à votre question. Okay. Nous avons environ 350 plages horaires d'offertes à chaque semaine dans différentes activités. Une activité pourrait avoir plusieurs niveaux, niveau 1, 2, 3. Mais on parle de 350, 360 plages horaires d'1 heure, 1 heure et demie d'activité qu'on offre à l'ensemble de la population. De dire celles qui se démarquent, très difficile. Par contre, on a certains programmes qui fonctionnent très bien au centre. Tout ce qui est programme de badminton en développement, autant auprès des jeunes que des adultes, c'est très populaire. Les programmes d'activité aquatique Croix-Rouge, très, très, très populaires. C'est pour les enfants particulièrement, pour l'apprentissage de la nage ou développer des compétences. On parle en activité culturelle, peinture, très populaire. Une nouvelle activité qui se développe cette année, conférence sur l'art. Je pourrais peut-être répondre à vos questions là-dessus un petit peu plus loin. Beaucoup, beaucoup d'activités. Robotique,
qui est nouveau depuis à peine 6 mois, 7 mois, qui se développe très bien et qui a une très forte réponse des jeunes à cette activité-là. Je vous encourage à aller voir notre site web. Ça va vous donner un éventail de l'ensemble des activités qui s'y offrent. Quand même, qui devrait apparaître à ce moment-là au bas de l'écran, il faut bien le préciser. À ce moment sur notre site web également. Donc, comment on a choisi ces activités-là, justement, pour l'hiver 2018? On choisit souvent nos activités en analysant ce qui s'est passé à la dernière session, en poursuivant dans les activités qui donnent des résultats, ou pas qui donnent des résultats, mais qui répondent aux attentes de la population du quartier. On le sait par, entre autres, les inscriptions, mais aussi en dépistant les activités qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés, qui répondent moins bien aux besoins, pour voir si on peut y répondre d'une autre façon ou avec une autre activité. Ce qui fait qu'on peut avoir certaines nouvelles activités d'une session à l'autre. Donc, j'imagine que votre emploi du temps doit être excessivement chargé. C'est pas pire, oui. Pardonnez l'expression. Mais... Oui, je vous en prie. Et est-ce qu'il va y avoir des activités qui vont être exclusives à l'hiver? Des activités extérieures, par exemple? Actuellement, non. C'est un volet qu'on regarde à développer à l'extérieur. On le fait depuis environ 1 an et demi, plus en période de printemps, d'été ou d'automne. D'ailleurs, l'arrondissement Ville-Marie contribue à nous aider à développer cette facette-là dans certaines activités. Mais pour l'hiver, on n'est pas rendu à ce point-là, on le regarde. Il faut dire qu'à l'entour du centre, à l'arrière du centre, on a un parc. Et de développer les activités, il faudrait penser à déneiger, à aménager certains espaces. Et donc, il y a différentes facettes à regarder avant de vouloir développer quelque chose de plus précis à ce niveau-là. Une logistique, on pourrait dire, un peu plus grande. Plus importante, puis qu'on doit réfléchir avec l'arrondissement Ville-Marie, Sport et Loisirs, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En terminant, à quel numéro peut-on vous contacter? Vous pouvez rejoindre le poste d'accueil du centre pour obtenir toutes les informations nécessaires en communiquant avec le 514-521-6884. Je répète, le 514-521-6884. Bon, précisons à tous les téléspectateurs que le numéro se retrouvera également au bas de l'écran. Monsieur Grondin, merci beaucoup d'avoir passé autour des tours. Ce fut un plaisir. Merci.